Salut les potos, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Donc on va changer un peu d'univers, parce que c'est vrai que je fais souvent des unboxings de l'univers Dragon Ball, donc là on va passer à l'univers Nintendo. Donc j'ai acheté le Grand Bowser, hein. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pu rassembler il n'y a pas très longtemps l'intégrité de la collection SH Figure chez Mario Bros. Donc je me suis dit, ça serait sympa d'avoir un Bowser, mais énorme, entre guillemets, énorme. Parce que là, on parle de, je crois, de 30 cm. C'est sorti en 2009, au tarif aux alentours de 35 euros. Ça a été édité par Taito, hein. C'est noté juste ici. Il y a une licence de Nintendo. Vous avez en fait le petit sticker qui est juste collé sur le coin là. Ce n'est pas un jouet pour ceux qui veulent savoir, en fait c'est un objet de collection, hein. Donc c'est donc recommandé à partir de l'âge de 13 ans. Donc c'est noté juste en dessous de la boîte. Donc voilà. Donc, on va pouvoir maintenant voir le contenu. Allez, on va ouvrir tout ça. Voilà. Donc je trouve déjà, ce que je l'ai déjà vu en vidéo sur YouTube, et c'est déjà très mal protégé, hein, comme vous pouvez le voir. En termes de protection, c'est pas terrible, hein. Alors nous avons donc la carapace avec une de ses mains. Bah là, sur notre main, ça serait pratique. Donc nous avons le cœur de devant avec donc, ici pour mettre sur la carapace les pics et sa chevelure. Tout au fond, nous avons les papates. Voilà, donc deux pieds avec deux petits cartons et la notice. Viens ici, toi. Voilà. La petite notice. Attendez, je vous enlève ça. Voilà, histoire de vous montrer comment ça s'emboîte, quoi. Ça a l'air pas très compliqué de toute façon. Voilà, voilà. La petite carapace. On va sortir la petite main. Enfin, la petite main. La grande main, hein, quand même. Hop. Ici. Voilà. L'autre main. Hop. Les papates. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas bien protégé. Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, il n'y a pas de polystyrène. Donc c'est pas vraiment top, hein, en termes de protection. Pour un objet de collection, c'est un peu bizarre, hein. Enfin, ici à l'intérieur, nous avons les cheveux et les pics et la queue. Alors que je commence par quoi? On va commencer par d'accord. Je vais lui mettre les pics. Alors, je vous montre comment c'est. Voilà. C'est tout simple, hein. Pourquoi les couleurs sont assez sympathiques. Donc voilà, je m'attends pas franchement à une figurine ultra bien détaillée, super bien finie, hein. Vu que c'est le prix normal, c'était 35 euros pour 30 cm. Donc voilà, je m'attends pas à une figurine haut de gamme, hein. Donc je vous dirai ce que j'en pense par rapport déjà à son prix. Donc j'ai trouvé en solde sur un site pour 27,90 €. Donc ça me paraît plutôt correct. Livré en plus. Donc pour la queue c'est un peu plus différent, donc les formes différentes. Voilà. Ça c'est de ce sens. Voilà. Impeccable. On va mettre. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment vide à l'intérieur. Quelque part, je vous dirais, c'est pas plus mal, hein, comme ça, c'est pas trop lourd. Ça m'a l'air assez fragile, hein, donc il ne faudra pas la faire tomber. Je vais passer comme ça.
Ça m'a l'air d'être comme ça. Voilà, ensuite la queue de l'autre sens, ça serait bien. Voilà. On va lui mettre sa crête de coq. Voilà. On va mettre les pieds, comme ça il sera déjà stable. Ça c'est droit, gauche. Voilà. Voilà. Il prend largement de place, je pense que vous ne l'avez pas en entière. On va lui mettre le bras. Voilà. Il a le bras, allez vas-y. Voilà. Voilà, écoutez, c'est monté. Les bras peuvent être articulés ou pas? Oui, on peut bouger les bras comme ceci, pas non plus. C'est quand même limité, mais on peut quand même les bouger. Les pieds, on va être plus limité par contre. Donc voilà. Voilà, alors côté sculpture, on reconnaît vraiment déjà très bien notre ami Bowser, ou notre ennemi Bowser. Donc déjà, c'est pas trop mal, hein, je trouve. Hein. Franchement, regardez au niveau de la tête, au niveau des yeux, la corne, les cheveux, les pattes, les grosses pattes. Hein. Pareil avec les mains, on a une grande carapace. Hein. Ben, je trouve que c'est pas trop mal. Écoutez, on est sur un jouet de 35 €, donc voilà, écoutez, c'est pas trop mal. Par contre, le souci, je trouve, il y a des soucis de marquage, de moulage. Regardez un petit peu là déjà au niveau ici là. C'est pas super, il y a des marquages un petit peu partout. Hein. Par contre, il y a des marquages du moulage. Vraiment partout, de chez partout. Donc c'est pas super beau. Regardez ici, le marquage. Donc le marquage, c'est pas non plus méga top. Hein. C'est pareil au niveau du marquage. Le marquage au niveau de la carapace, bon, je vais pas tout vous montrer, vous avez bien vu. Au niveau moulage, c'est pas vraiment nickel, hein. C'est pas terrible, hein. Mais bon. Les couleurs sont plutôt bien réussies. Du moins pour... on a vraiment en fait des couleurs qui ressemblent à Bowser en fait, voilà. Voilà, donc je m'attends pas non plus à une couleur extraordinaire. Par contre, au niveau couleur, il y a de la petite bavure, hein. Ça c'est pas terrible ça. Hein. Regardez au niveau finition, là. Donc ça coule un peu, là vous avez la couleur qui coule hein, carrément. C'est pas nickel. Hein. Pareil au niveau sur l'autre corne, hein. Regardez, la couleur a bavé. Donc les dents ça va encore. Écoutez, je vous montrerai la carapace de derrière. Voilà, les couleurs sont sympas. Hein. Ici donc, non, c'est pas en pic, c'est un peu arrondi. Donc je vais vous montrer d'autres figurines avec, hein, histoire de voir la différence. Et voilà la différence avec le grand Ozaru Vegeta. Donc ça se ressemble au niveau grosseur, donc c'est pas trop mal. On va essayer avec l'autre figurine articulée. Et voici avec la HH Figuarts, hein, le grand Vegeta Ozaru. La plus grande figurine des versions articulées, donc c'est pas trop mal aussi. Hein. Voilà, on voit que le Bowser est un peu plus gros en termes d'épaisseur. Et pour les curieux, voici avec le grand Leonardo de chez NECA, donc une version 1/4. Alors, est-ce que Mika 2 vous la conseille? Je vais vous dire un oui, si vous cherchez un énorme Bowser, à prix correct. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt pas trop mal. Hein. Des petits défauts de peinture et tout ça, mais bon écoutez, on voit également les défauts du moulage. Bon, c'est pas non plus très méchant si on fait le ratio qualité-prix, hein. Donc une énorme figurine de 30 cm pour 35 €, hein. Enfin moi sachant j'ai payé 27,90 €, donc c'est pas trop mal. Écoute, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos, bye bye.